Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, on se retrouve pour le jour 7 du calendrier de l'Avent de la pêcherie Brew Club. Et aujourd'hui, on a fait une substitution, on a changé les invités. Et je me retrouve avec 2 invités au lieu de 3. Je vais les présenter brièvement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Nathalie Pinson. Bonjour Nathalie. Salut Karetch. Tu vas bien ? Oui. Et quelqu'un que vous connaissez certainement, surtout si vous écoutez pour la pêcherie, je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Il a été le dernier invité pour venir présenter la pêcherie la saison dernière dans le podcast. Nous retrouvons Sam. Bonjour Sam. Bonjour Karetch, bonjour tout le monde. Tu vas bien ? Je vais super bien. Les amis, on va présenter aujourd'hui une bière qui fait partie du calendrier de l'Avent de la pêcherie. On rappelle plus ou moins ce que c'est. Donc c'est des brasseurs amateurs. Ce n'est que des brasseurs amateurs dans ce calendrier de l'Avent, c'est sa particularité et sa richesse et l'intérêt de ce calendrier de l'Avent. Alors la première, c'est moi qui l'ai brassé. C'est moi qui l'ai brassé avec Benjamin Defrère et Philippe, dont je ne sais plus son nom de famille. Benjamin et Philippe sont venus vers moi en disant on a envie de faire une bière au chicon braisé, et ils me lancent sur ce truc. Forcément, je me documente. Comment on réussit à aller chercher un goût braisé alors que généralement on braise nos chicons avec de la matière grasse. Et quand on brasse de la bière, il ne faut pas de matière grasse. Donc, je leur ai demandé de faire des tests avec des chicons. Et finalement, on a retenu des chicons qui ont été braisés et qui sont restés longtemps dans le four à basse température, et c'est devenu quasi des chips. Donc, ils étaient durs. Et quand on le croquait ou quand on le mettait en infusion dans un peu d'eau, on avait ce goût de braisé. Ok. Et de chicon ? Et de chicon braisé. L'inconnu, c'est dans 50 litres de flotte, qu'est-ce que ça va donner ? Oui. Pas trop pour ne pas faire soupe, pas trop peu pour ne pas avoir trop de goût. Et donc on a fait une recette comme ça où j'ai mis un petit peu. Donc je vais dire, donc il y a du PLL, il y a 70% de PLL, presque 10% de froment, 10% de seigle, 10% d'épeautre, 2% de malt fumé. Et en fin d'ébullition, ajout des chicons braisés sous forme de chips, un peu de poivre long, fumé, et un peu de poivre Vaud-Sy, Péry, Ferry. Alors, pour ne pas te cacher la vraie vérité vraie, j'ai lu évidemment les descriptifs avant de préparer, en préparant le podcast. Je suis vraiment content que ce soit toi qui aies prononcé le nom du poivre. On peut dire poivre sauvage de Madagascar. Exactement. Ouais. Ah oui, en effet, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, je vous propose de la déguster. On va l'ouvrir. On va demander à Nathalie si elle veut bien maintenant ouvrir la bière. Et alors, on va se verser dans les 3 petits verres. Donc la bière numéro 7, les amis. J'espère que ceux qui dégustent le calendrier en même temps qu'ils nous écoutent, ils ont pris la bonne bière, évidemment. Alors, on peut déjà voir qu'il y a une belle mousse. Donc le gras du chicon n'a pas fait son œuvre. Pas fait son œuvre. Bon, j'ai pas été hyper équitable. C'est pas grave. Mais moi, je veux bien le plus petit. Parce que tu bois moins pour l'instant, il dit. Alors, c'est surtout que les gens le sauront comme ça jusqu'au bout, mais les 24 jours, moi, je vais les faire. C'est ça. Donc, c'est peut-être pas plus mal que j'en bois un tout petit peu, moi. Donc, l'idée, c'est une saison. Okay. Ouais. Donc, elle a été fermentée avec une levure de saison, WHC, une nouvelle découverte là, que d'ailleurs Brolan nous a demandé de tester pendant le brassage nomade. C'est là que je l'ai découverte. Je me suis dit, ça va pas, je vais la réutiliser là-dedans. Et donc voilà, dégustons-la. Ok, super. Non, on déguste pas. D'abord, on regarde. Ouais, on va d'abord, on va faire. Ouais. On va un peu faire nos idolos, il y a quand même. Alors la couleur. Alors je voudrais réutiliser un joli terme que Marais m'a fait découvrir hier par rapport à sa compagne. C'est un vieillard ou un ours vieilli. Je sais plus dans quel. C'est bien vieillard, ouais. Dans quel sens il l'a dit, mais voilà, ça m'avait fait sourire. Ouais, en plus c'est vraiment ça. Alors je dis hier, mais c'était peut-être plus tard. Je me rappelle plus quel épisode c'était, mais. On est sur ça. Hein.
Et alors, la mousse, une mousse bien blanche. Oui. Elle se tenait bien ici. Blanc cassé, mais. Un peu blanc Mais cassé. normal, Ok. Pour cette couleur, c'est logique. Oui. Elle tient relativement bien. Alors moi, elle s'est un tout petit peu fondrée, mais enfin, elle tient quand même toujours sur le bord du verre, donc c'est franchement chouette. Est-ce qu'on met le nez dans le Allons-y. breuvage? Oui. Alors par rapport aux graines list, si on vient à l'aspect vieilleur, par rapport à la liste des grains que j'ai utilisés, j'étais surpris qu'elles tendent vers le vieilleur. Je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus claires. D'accord. Parce que et je me demande si c'est pas les chips de Chicon, parce qu'il y avait quand même 1,5 kg de Chicon en tout, Probablement. qui ont joué ce rôle de colorant Certainement. naturel de cette bière et qui la tend vers le vieilleur. Ils comme ça. Ils étaient, avaient oui, une couleur caramélisée. oui, ils étaient Ah bah caramélisés, oui, c'est ça. certains, il y avait des petits bouts qui étaient un petit peu Cherche pas plus loin, ça. cramouillés, mais voilà, je pense que c'est vraiment ça qui a donné ça. C'est une belle couleur. Alors on est. On a de la banane. J'ai pas trouvé le chicon pour l'instant. J'ai trouvé la banane. Des épices. On sent bien que c'est une levure de épicé, saison, quoi. Enfin, Oui. bon, en plus, tu as rajouté des poivres. Ouais. Donc, Sur ce coup-là, je ne serai pas objectif, parce que je l'ai bu et rebu et rebu. Oui, mais on a fait une soirée avec Benjamin et Philippe Même pour si la déguster. Donc, voilà. même si c'est la tienne, tu peux être objectif. C'est pas un problème non plus. Mais Nathalie, est-ce que je peux te demander juste de te rapprocher un tout petit peu, si tu veux bien? Oui. Merci à toi. Au nez, on a quand même. Je trouve la céréale est quand même bien présente, mais alors évidemment, je ne sais pas si à l'aveugle j'aurais pu le déceler, mais je trouve que plus elle se réchauffe, et plus le côté chicon arrive. Mais je sais pas si à l'aveugle, honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais décelé ça. et Mais... du coup, c'est le côté braisé que tu retrouves. Parce que le chicon, c'est doux comme odeur. Hein. Ah, cru, c'est vrai que ça sent pas grand-chose. C'est ça, donc. Mais même cuit. Même cuit, en fait, c'est vraiment parce qu'on les fait braiser, justement, qu'ils prennent un goût qui mélange, en fait, ce côté un peu doux, caramélisé, avec l'amertume du chicon. Mais intrinsèquement, on ne sait pas, donc de là, le sentir comme ça parmi les autres ingrédients. Moi, je perçois plus les notes typiques de la levure de saison. Ok. Et qui plus est, le poivre fumé qui est dedans, moi je le sens. Ça, oui. Après, personnellement, maintenant, cela dit, la bière au chicon de Hoftendormal, pareil, tu sentais pas le chicon au nez. Hein, et même en bouche, c'était délicat. Oui, je la connais pas, donc je peux pas dire. On la goûte? Oui. Santé? Santé, les amis. Et bonne dégustation aussi, à vous, de l'autre côté. Ceux qui ont eu la chance d'avoir le calendrier. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vous laisse sur ce coup-là. Je vous laisse. Ça me fait rire de vous écouter. En fin de bouche, le chicon arrive. Sa petite amertume à lui, qui n'est pas la même que l'amertume du houblon, avec le petit côté caramélisé. Moi, je dois bien avouer que j'ai quand même vachement plus la céréale. Ah oui? Ouais. En première bouche. Ouais. Au début, oui. Oui, au début, oui. Et la levure, toujours. Oui. De saison, les épices, les poivres. Et à la fin... Mais... Alors, moi, personnellement, je dois bien reconnaître que... Vraiment, en plus, à l'aveugle, sûr et certain, j'aurais pas reconnu le chicon. Sûr et certain. Mais par contre, le côté... alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais enrobant, réchauffant du poivre dans la bouche, ça je trouve qu'on l'a bien. Maintenant, je continue à dire, on a le descriptif, c'est facile de le dire. Est-ce que j'aurais décelé, même chose, le goût du poivre je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette sensation de réchauffer qui est super agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup, évidemment. C'est subjectif. Mais ça, en tout cas, cet aspect-là est vraiment chouette. Après, il y a l'amertume qui vient en fin de bouche, comme tu le disais, mais je ne sais pas si j'aurais décelé de nouveau que c'était l'amertume du chicon. Alors moi, à l'aveugle, je suis pas sûre que j'aurais pensé directement au chicon, mais en le sachant, je reconnais cette amertume-là. D'accord, ok. Déjà une amertume plutôt plus légumière, justement, que uniquement de houblon.
Et clairement, ce qu'on ressent quand on mange des chicons, ce Mhm. qui reste, c'est vraiment ça. Mais c'est tout à la fin. Ouais. Quand tout le reste s'est un peu évanoui, il reste cette amertume chiconnière. Ben, en descriptif, en Toi, tu le en sens commentaire, pas, tu le sens pas, n'hésitez pas à nous le dire si vous l'avez décelé. Mais- Moi, c'est trop subtil pour moi. Je suis pas zytologue. Hein. Mais mon palais n'est pas aiguisé à ce point-là pour le détecter. C'est parce que je le sais. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est les poivres. C'est des poivres que j'ai utilisés parce que les poivres et moi, c'est une histoire d'amour. Donc, j'ai commencé à brasser des bières en brassant des saisons, en pensant que la saison c'était un signe qui pouvait être visité à souhait. Mais c'est con. Ça Parce l'est. oui, mais comme toutes les autres bières, finalement. Et Ah, donc, je me suis amusé plus à certains prendre que des d'autres. poivres et voilà, je me suis documenté sur les poivres. Alors, ceux qui ne connaissent pas le poivre long, je vous invite à en dénicher. Ça se vend un peu partout dans les petites supérettes, comme ça, un peu fines. Poivre long, vous cassez ça au mortier. Sur des poivrons, c'est un délice. Sur des poivrons qui ont juste été braisés, comme des petits padrones espagnols, là, tu vois, Mhm. des petits trucs. C'est quoi les arômes du poivre long? C'est fumé. C'est fumé. C'est fumé. Donc c'est dingue. C'est un truc de dingue. Ok. Votre périphérie, là, Ça, c'est un peu... c'est fort, quoi. Ouais, C'est- c'est fort. c'est- Ça, je l'adore. C'est fort, mais ça te donne un coup. Tandis que le fumé de ce poivre long est subtil et se marie avec la bouffe divinement bien. Donc, Amoureux du poivre. oui, amoureux du poivre. Et dans la flotte, c'est ça qui est difficile. Quand on en met dans 50 litres de flotte, Oui. on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. Quand on me pose la question, ou mes élèves au CEFOR me disent combien j'en mets J'en sais pas. Donc il faut faire des tests avec de l'eau, Et puis, Il faut c'est- faire une teinture. Hein, pour le une poivre. teinture. Une teinture et tu fais avec une pipette doseuse dans un échantillon de bière. Moi, je Et ça, suis tu peux le mettre plus avant l'embouteillage. teint, je teste et je pars toujours sur un demi-gramme. Un Oui. demi-gramme par litre. Oui. On risque pas trop. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins Ça dépend de la force du poivre. aromatiques. Hein. et alors, question. Elle est jeune, hein, je voulais dire aussi, elle est jeune. Donc, Oui. de toute façon, vous allez la boire elle le est jeune, mais elle est bien mature. le 7 trouve. décembre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de la voir comment elle va vieillir. Comment le poivre va vieillir Oui. comment elle va vieillir avec ce poivre, ce chicon. Peut-être que je garderai quelques bouteilles et promis, dans un an, on ouvre. Avec On plaisir. goûte. Avec plaisir. Moi, j'ai une question, alors peut-être bête, mais pour le brasseur que je ne suis pas. Le poivre, vous le désaffectez avant, non, À l'ébullition. à l'ébullition. Pas D'accord. d'ébullition. Ou teinture mère, dans ce cas-là, c'est aussi désinfecté par Ouais. l'alcool. D'accord, ouais. Chouette. Je suis content de l'avoir dégusté. Moi aussi. Je suis content de vous l'avoir fait découvrir. Et, Moi aussi, de l'autre côté. et n'hésitez pas évidemment si vous voulez donner votre retour, il y a les réseaux sociaux en dessous des posts ou vous trouverez de toute façon un moyen de nous le communiquer. Est-ce que vous avez perçu un défaut, genre faux goût, quoi? Non. Non. Et vous, votre ressenti par rapport à l'amertume sur la bière. Alors, je sais pas déjà votre relation avec l'amertume à la base. Je sais pas si vous êtes vraiment fan de ça ou si. C'est pas notre genre. Parce que je trouve qu'elle reste quand même bien en longueur. Parce que là, il y a déjà longtemps que j'ai plus bu et je trouve qu'on a quand même toujours ce petit ressenti amer. Je pense que c'est la combinaison justement du houblon, des chicons et des chaleur. poivres Ouais. qui fait que ça dure. En même temps, c'est pas, il n'y a pas d'astringence, enfin en tout cas pas pour mon palais. Non. Donc ça lui donne de la longueur sans que ce soit désagréable. Et la sécheresse de la bière aussi doit contribuer à cette longueur. Oui. Super, je suis content de l'avoir goûté. Je vous remercie d'avoir dégusté ça avec moi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette bière ou à ce jour de dégustation. Non. Profitez. Oui.
Ok, super. Je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas à aller vous abonner aux réseaux sociaux de la pêcherie Brew Club, aller visiter leur site et n'hésitez pas à aller voir aussi par rapport aux manches des concours si vous voulez y participer. On l'avait déjà évoqué avec Marais les derniers jours, mais vous avez dû recevoir et voir passer les publications concernant le concours 2026 depuis presque une semaine maintenant. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Les styles sont sympas, vous avez vu, donc on vous attend. Et voilà, foncez, n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle dégustation. Merci à vous et surtout rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé. Santé.